Seigneur, merci d'être parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Règne en nous encore plus, Seigneur. Règne en nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta présence, Seigneur, pour ta puissance et pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors ce verset-là est le thème d'aujourd'hui. Il va concerner 3 mots, c'est l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu, ou plutôt son souvenir. On parle d'un héritage quand on se souvient de quelque chose qui a été transmis de génération en génération. Et on va tout de suite prendre un verset, Apocalypse 3, de 1 à 3. Est-ce qu'on peut le lire ? Ce sera le verset qui va faire toute la prédication aujourd'hui. Vous verrez, on aura plusieurs chemins, on va essayer d'aller assez vite. Écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Stop. Là, dans ces 3 versets, on va en retenir que quelques mots. Reviens et je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, toi, chrétien. Je connais tes œuvres, toi, païen. Je connais tes œuvres, je connais vos œuvres. L'Éternel s'adresse à tout le monde ici et il dit une chose, à vous aussi également, c'est reviens. Reviens et souviens-toi de ce que tu as appris. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné. Souviens-toi et reviens avant mon arrivée, afin que je ne vous surprends pas, afin que vous m'attendiez. Souviens-toi. Et on va prendre un verset qui va diriger toutes les longues de la prédication, Luc 8, de 5 à 11, s'il te plaît. Et pendant que cette parole est en train de se préparer, je vais expliquer un peu. C'est Jésus qui explique une parabole. Mais laquelle ? Est-ce que tu peux le lire ? Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu peux continuer. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parole. Il répondit, il vous a été donné, à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont parole de Dieu, on va s'arrêter là. La première partie de cette prédication, souviens-toi de sa parole. Souviens-toi de ses rappels. Et la première chose que vous comprenez quand vous venez ici, c'est sa parole dont vous devez vous souvenir. Et là, Jésus, il explique comment cette semence qui est la parole de Dieu, certains la prennent. Il y en a, ils l'acceptent et la laissent tomber. Il y en a, ils l'entretiennent. Il y en a, ça tombe à côté. C'est ça que l'Éternel vous invite à vous souvenir de cette parole de Dieu. Et on va comprendre, c'est quoi finalement ? La compréhension, elle vient d'où ? Comment je dois accepter cette semence qui m'est donnée et comment je dois comprendre ce rappel de revenir vers lui ? Finalement, c'est cette Bible qui vous lie entre lui et vous. C'est cette communication. C'est ça qui vous dit de vous souvenir. Vous venez à l'église, vous écoutez des prédications. Souvenez-vous. Là, je vois des jeunes, mais est-ce que vous prenez des notes ? Est-ce que vous arriverez à vous souvenir le lendemain si un collègue vient à vous et vous dit « Qu'est-ce que vous avez fait hier ?» Ah bah écoute, j'ai écouté une prédication, mais j'ai dit simplement les mots. Où sont les versets ?
Où sont les livres? On va prendre un autre verset qui va nous expliquer clairement. Romains 9, de 30 à 33. Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi mais par les œuvres de la loi. Ils sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il écrit: je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. On va revenir sur le fait de couvert de honte, mais qu'est-ce qui est important? Juste affiche le 30, s'il te plaît. Alors, là, pour vous expliquer un peu pourquoi il y a certains païens qui accèdent au royaume des cieux. C'est quoi la différence entre vous et un païen? Vous, vous avez la parole. Je vous ai dit, vous avez le souvenir que c'est ça qui vous lie à lui. Et là, il nous dit un exemple très clair, c'est que le chrétien, même s'il essaye, il veut faire ce que lui, il veut faire. Il veut que ça l'arrange. Il veut que lui, ça colle à son héritage à lui. Et pourquoi le païen, lui, il accède? Parce que lui, il a foi. Il n'a pas seulement un souvenir très léger de ce qui s'est passé de la prédication d'hier, il a la foi que cette parole va agir. Et c'est ça aujourd'hui qui va faire la différence entre un païen et vous. Maintenant, pasteur Daniel, qui est au fond, vous a parlé du 50-50, 50-50. Vous pensez maintenant que le 50-50, c'est un pied dans le monde et un pied ici. C'est pas comme ça pour les chrétiens, c'est pour les païens qu'on dit ça. Pour les chrétiens, vous savez c'est quoi? C'est 50-50. J'écoute là, mais je suis pas là. Vous entendez la parole là, mais elle tombe. La semence qui tombe de l'Éternel, elle s'afflique pas. C'est ça le 50-50. C'est ça pour vous le 50-50. C'est que la parole, elle descend, mais elle agit pas. C'est pas le 50-50, ah, je suis là dans le monde. La porte, elle est étroite. La porte, elle est étroite. Pour vous, les chrétiens, c'est encore pire, c'est encore plus dur. Vous avez connu la parole de Dieu, il vous a fait un sacrifice. Le 50-50, c'est pas je vais donner le message le dimanche et le lundi, je vais mentir à quelqu'un. Le 50-50, c'est d'écouter la parole, c'est de prédire, ne pas l'écouter. C'est ça, vous, en tant que chrétien, le fardeau que vous portez. Et là, on parle de foi. Les païens, ils ont la foi. Mais la foi, elle vient avec quoi? Dans Luc 23, 39, 40, il les dit, on ne va pas le lire, mais je vais simplement vous l'expliquer rapidement. C'est un criminel qui s'adresse à Jésus. Pendant que l'autre hurlèrent des insultes, il dit, n'as-tu pas peur? La chose qui s'est ouverte devant lui vient de la foi. Et cette foi-là vient directement de la peur. Vous demandez la connaissance. Reviens, souviens-toi de tes connaissances, la Bible. La Bible, c'est la connaissance. Et la foi, elle vous ouvre la porte. On va prendre Job 28, 28. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Comment avoir cette connaissance, cette peur? Tu peux le lire, s'il te plaît. Puis il dit à l'homme: la crainte du Seigneur, voici en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voici en quoi cela consiste l'intelligence. Tu veux comprendre la parole, tu veux l'appliquer, et peur, déjà. Applique et tu vas comprendre cette parole. Applique et tu seras content d'utiliser tes souvenirs. Reviens avant qu'il arrive. Et là, on l'a vu récemment, c'est que le chrétien, il n'aura pas honte. La semence qui descend et celui qui l'accepte, il n'aura jamais honte. Amen. Le chrétien n'aura jamais honte de cette semence qu'il a été donnée. La parole qui est descendue tout droit du ciel vers l'homme, la semence, elle est bonne. Est-ce que tu peux reprendre rapidement, mais très rapidement, Luc, le 8, mais vraiment les derniers versets, le 11? Juste l'afficher avant qu'on passe à autre chose, pour qu'on vraiment, on puisse faire un point là-dessus. Celui qui accepte cette semence n'a pas honte. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Tu peux continuer? Continue jusqu'au point où il dit...
Ceux qui sont longs sur le chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. On va revenir à un verset qui est assez important. Qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous fassiez du 50-50 ? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez un dimanche, vous vous asseyez à la même place, moi je suis là, certains sont assis là-bas, vous entendez la parole. Je vous ai expliqué que c'est du 50-50, d'accord ? Qu'est-ce qui vous perturbe ? Est-ce que tu peux remonter le verset juste d'avant ? C'est Satan. C'est vos problèmes, c'est votre vie. Vous avez des problèmes, vous avez plein de choses et il vient vous perturber dans votre foi comme ça. Et qu'est-ce qui se passe la semence ? Imaginez la semence, elle descend comme ça, la parole de Dieu, elle arrive. Toi, tu es prêt à l'écouter, tu la regardes. Là, hop, c'est parti. Elle est où la semence ? Elle ne s'est ni appliquée en toi, tu l'as pas acceptée, tu l'as regardée là-bas parce que tu t'es pris le coup. Philippiens 1, 20. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'ai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Stop. Christ... C'est comme ça que vous devez vous comporter quand vous avez cette semence. On a dit que le chrétien, il n'aura pas honte. Il n'aura pas honte des épreuves. Quand il accepte cette semence, il n'a pas honte. Et Paul, un serviteur de Dieu, qui a accepté la ardeur, qui ne fait pas de 50-50, parce qu'à partir du moment où il est touché, il a été changé, je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte de la parole de mon Éternel. Et maintenant, je vous parle 50-50, mais concrètement, où c'est écrit qu'on fait du 50-50 ? Et ça sera dans le premier verset, dans le premier chapitre que j'ai donné, Apocalypse 3, de 15 à 16. Dans le même chapitre. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid Ni froid ni bouillant. Vous êtes ni chaud ni froid. 50-50. Vous écoutez, mais la semence, elle tombe à côté. Vous voyez, en plus, ça rime. Ça tombe mal, hein. Vous êtes ni chaud ni froid. Vous avez déjà goûté de l'eau. Vous arrivez dans la voiture, l'eau, elle est restée dans la voiture. Est-ce que vous arriverez à reboire cette eau ? Elle est dégueulasse, elle est chaude, elle est bizarre. C'est pareil. Celui qui va vous juger comme un voleur va prendre votre œuvre, qui est là représentée comme de l'eau. Et il le dit après, je te vomirai de ma bouche. Je ne vais pas le cracher là, je ne vais pas vous montrer la démonstration, mais vous savez déjà à quoi ça ressemble. Romains 9, 32. Et c'est quoi les conséquences du fait de faire un 50-50 ? Ni chaud, ni froid. C'est quoi ça finalement ? Et c'est quoi ? Qu'est-ce qui arrive à celui qui fait ça ? Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Amen. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Écoutez-moi bien, cette parole-là, elle est très importante. Pour celui qui fait 50-50, la Bible, ça devient une pierre. Jésus devient ton ennemi à partir du moment où tu fais 50-50. À partir du moment où tu entends et la semence elle tombe là, c'est la pierre qui va te faire tomber. C'est pour ça le 50-50, c'est pas conseillé. C'est pour ça si tu marches, tu te rends compte que ça va aller contre ça. Tu te rends compte, à l'église on te dit de pas mentir, tu vas au travail, on te dit allez va mentir. Il y a un moment où ça devient une sorte de pierre. Tu arrives dans un moment où on te dit quelque chose, on te dit A au travail, on te dit A au travail, à la maison on te dit A, et l'église on te dit B. Pourquoi ? 50-50, 50-50, comme le dit Pasteur Daniel. Elle s'applique à nous, chrétiens. Et elle est encore plus dure pour vous, chrétiens. Et qu'est-ce que vous devez faire concrètement ? Prenez le psaume 143, 4 à 6.
Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est concerté au fond de moi. Stop. Mon esprit est abattu. Oh non, j'arrive pas à faire 100%. Je suis tombé à travers cette pierre. Aïe, je suis tombé. Je suis abattu. Je suis détruit. Qu'est-ce que tu dois faire? Lis. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité. Je me souviens. Et l'Éternel, il dit quoi? Souviens-toi. Et là, il dit quoi? Je me souviens de toutes ces bonnes œuvres. Je me souviens de ton amour qui m'a gardé. Je me souviens que tu m'as réveillé ce matin. Je me souviens, avant que tu deviennes une pierre, tu es celui qui m'a élevé. Avant que ça devienne un 50-50, j'étais à 100%. Avant que nous soyons effacés, que nous n'arrivons pas à écouter, que nous n'arrivons pas à dire des versets, que vous n'arrivez pas à être un témoignage, il vous a touché. Je me souviens. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage que tu m'as donné. Continuez à le lire. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains, je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Vous voyez comment il y a écrit pause? Il faut s'arrêter. J'étends mes mains vers toi, le cœur affagi. Je suis tombé parce que je n'arrive pas à faire un choix. Je n'arrive pas à me positionner. Cette semence qui m'a été donnée, je ne l'applique pas. J'étends mes vers vers toi. Parce que je me souviens à quel point tu es un Dieu bon. Vous savez, quand la vie est difficile, quand on a du mal là, le corps, il fait tout pour rejeter le stress. Soit il te met dans un état où tu tombes dans une fièvre, dans un malaise, ça s'appelle une crise d'angoisse, le corps se met en alerte. Des fois, on appelle ça une dépression. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? J'étends mes mains vers toi et vous voyez la pression, comment elle sort? Je soupire. Tout ce qui vous a fait tomber, ça sort. Comment? Parce que vous vous souvenez. Et la graine, vous l'attrapez, vous la prenez avec vous. C'est pour ça, les jeunes, on vous dit de noter. Si demain, je te demande c'était quoi le verset d'aujourd'hui, tu me diras quoi? Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Stop! Je m'adresse à vous. Vous êtes qui? Samuel. T'es un adolescent, toi. Tu mets bientôt mes habits, tu pourras bientôt mettre ma veste, tu pourras bientôt mettre mon pantalon, ma chemise, tu pourras tout mettre parce que t'es en train de grandir. Est-ce que tu peux l'afficher tranquillement pendant que j'explique? Mais ce qui est important, c'est que vous, jeunes qui portent cette puissance, qui portent cette ardeur, vous allez être fatigués. Vous allez être très fatigués. C'est pas moi qui le dis, c'est le monde qui le fait comme ça. Le monde, il prend 70% de votre temps. Il y a un seul jour dans la semaine où vous avez le temps pour lui. Pour vous donner une ordre d'idée, chaque semaine, il y a des personnes qui se rassemblent pour prier. Moi-même, en partie, je n'ai pas été là pour prier. Toute la journée, ça m'a travaillé. Parce que je n'arrive pas à donner ce temps. 90% de mon temps, je me lève, je vais au travail, je rentre. Il y a 10 minutes, 20 minutes qui sont données à l'Éternel. Vous vous rendez compte à quel point c'est triste? On se fait engouffrer, on se fait détruire, on fait du 50-50, on n'arrive pas à rentrer dans le royaume, on n'a pas la peur, on n'a pas la foi. Finalement, on est quoi? Et vous vous appelez chrétien. Vous portez le Christ en vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous faites un choix, cette même chose qui vous a fait tomber,
il donne de la force à celui qui est fatigué. Est-ce que tu peux continuer à le lire, s'il te plaît? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à Les hommes trébucher. jeunes chancellent, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. C'est les plus puissants de base. Hein. Continue. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Mais ceux qui se souviennent de l'Éternel et sa parole, qui descend, qui attrape cette parole, ils renouvellent leur force. Celui qui n'écoute pas, qui laisse la parole tomber là-bas, il va tomber. Il va tomber, il ne va pas se relever. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux m'afficher Proverbe 24:16 ? Juste affiche-le et moi je vais l'expliquer. Mais en ce temps-là, est-ce que tu peux continuer de lire ce verset-là, Marina ? Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les Ils aigles. prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. C'est ça un chrétien. Et là, on en vient au verset que j'adore. Le juste, il tombe 7 fois. Pas 1, pas 2, pas 3, 7. Mais il se relève. Tu peux le lire. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois, il tombe par terre, mais l'Éternel, hop. Si tu as confiance, tu te souviens, hop. Si un jour, aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, dans un an, tu tombes, relève-toi. C'est le même qui t'a élevé. C'est le même qui t'a sauvé. C'est le même qui t'a appelé jusqu'ici, qui t'a ramené par son empreinte de la mort. Non, il n'y a pas de 50-50. Sinon, t'es un méchant. Et quand le méchant il tombe, il tombe. Rappelez-vous de ça. 2 Corinthiens 4, de 13 à 16. On continue. Vous le comprenez, ça? Il renouvelle uniquement ceux qui prennent les versets comme ça, là, et qui les notent. Et les autres, dans le mur. Vous êtes chrétien, vous avez accepté cette croix, vous marchez selon cette croix, vous allez être épuisés, les jeunes hommes seront fatigués, les adolescents s'épuiseront. C'est le monde dans lequel on avance. Reviens, souviens-toi. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Je vais vous dire une vérité. Moi, mon frère et moi, on a dormi à peine 3 heures. Demandez-lui, il s'est levé avant moi. J'avais du mal à me lever. Mon corps entier était en train de... J'avais mal à la tête, j'avais mal au corps, j'avais rien. Mais l'esprit qui est en moi, lève-toi Kevin, lève-toi, lève-toi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Il faut que tu écris, il faut que tu te lèves. Allez, brûle, brûle, brûle. C'est comme ça. Mais mon corps, il était fatigué. J'étais fatigué, j'ai des cernes. Toute la semaine, j'ai travaillé. Vous aussi, vous avez travaillé. Vous aussi, vous êtes fatigué. Vous aussi, vous avez des souffrances. Vous aussi, c'est dur. Mais vous aussi, vous entendez. C'est cette force-là qui vous renouvelle. C'est ce souvenir que sa graine elle descend en vous qui vous relèvera. Et qui vous donnera la force de traverser les murs. Apocalypse, que j'ai la Bible en anglais, c'est un livre très dur à lire. Les femmes enceintes regretteront d'avoir fait des enfants. Les enfants seront des tristesses. Vous voyez la guerre. Vous voyez des enfants mourir. Je vais vous dire quelque chose. En Palestine, ils ont fait un livre comme ça, un livre de près de 300 pages de personnes qui sont mortes. Les premières 28 pages sont des enfants. Des enfants, et on voit là, il y a écrit 0. 0. 3 mois. Il est mort. 28 pages. Sur 28 pages, il y a 200 noms. Faites le calcul. Ça fait combien ? On est dans un monde comme ça. Mais nous, on tourne la tête. On se dit, non, mais moi, de mon côté, ça va. Hein. Ah, moi, de mon côté, ça va, je gagne de l'argent. Arrêtez de faire ça.
50-50, ça marche pour combien de temps? Demain, je ne sais pas ce qui vous arrivera. C'est pour ça qu'il dit reviens avant que j'arrive comme un voleur. C'est l'Éternel qui renouvelle. C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui agit. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Certes, je vous ai un peu secoué. Ça ne s'arrête pas, j'ai l'impression. Mais il faut que je finisse ce message sur des bons termes, sinon ça va être comme un rappel très dur. Les épreuves, c'est une bonne chose. Si vous avez des épreuves, si demain, Jason, c'est dur au travail, si demain, Marina, tu tombes en allant pour prendre le bus, je ne te le souhaite pas, je ne te le souhaite pas, je ne te le souhaite à personne. Mais comprenez-le bien. On va prendre le verset 1 Pierre 4,12. Pour chaque épreuve que vous allez traverser, car les 7 fois où le juste il est tombé, certes il s'est relevé, mais le juste il a 7 chances pour se relever. Il a 7 chances. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Pour vous éprouver. Ah oui, c'est une fournaise, on dit ça. Dans la Bible en anglais, on dit trials, épreuve. Là, c'est vraiment fournaise. Le fournaise, c'est un four. On l'allume, c'est vraiment dur. C'est chaud, ça brûle, vous êtes dans un air fryer, limite. On continue. Comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire. De la part que vous prenez aux souffrances de Christ. De la part de la souffrance que je prends de Christ. Afin d'être aussi dans la joie. Et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire sera dévoilée. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir comment ce verset il est beau? Est-ce qu'on peut applaudir comment Dieu il agit quand même? Réjouissez-vous. C'est beau, hein? À celui qui écoute, à celui qui applique, il sera aidé. Maintenant, Kevin, comment je dois me comporter? Je comprends pas. Tu me parles de 50-50, je dois faire quoi? Tu me parles, je suis dans un air fryer, tu me parles que je vais tomber dans le bus, tu me parles que demain c'est difficile, mais qu'est-ce que je dois faire? Psaume 37, de 5 à 7. Parce que moi j'aime bien parler à la parole de Dieu. Je vous parle de beaucoup de choses, vous allez retenir des exemples, mais je ne veux pas dire que la prédication d'hier, il m'a parlé d'air fryer et ça ira mieux. J'aimerais que vous reteniez ces derniers versets, Psaume 37, de 5 à 7. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Stop. Là, ce verset-là, ce chapitre, il parle à beaucoup de personnes, mais nous, on va retenir que quelques mots. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et reviens en arrière. Il fera paraître la justice comme la lumière, encore. Recommande ton sort à l'Éternel. Avant que ça soit une pierre devant toi, avant que tu te rends compte que les 70% que tu portes au travail, les 70% que tu portes n'importe où, avec la famille qui arrive de ce côté, ton mari qui arrive de ce côté, tes enfants qui arrivent de ce côté, tes études qui arrivent de l'autre côté, il dit de faire quoi? Donne à l'Éternel. Reviens, souviens-toi. Voyez-le comme une liste de choses à faire. Là, aujourd'hui, il t'a appelé. Il t'a dit, souviens-toi. Et comment tu te souviens? Tu te souviens à travers sa parole. Et comment tu te souviens de cette parole-là? À travers la peur. La peur, elle se transforme en foi. Ensuite, on descend encore. Vous aurez la souffrance. Mais l'Éternel vous renouvelle si seulement vous vous souvenez de lui. Sinon, ça devient une pierre. N'oubliez pas que c'est la peur qui vous fortifiera, qui fera toute chose dans votre vie. Mais soyez contents, dans l'allégresse, avec confiance, parce que celui qui a mis sa foi dans l'Éternel n'aura pas honte. Amen. On va se lever, on va prier.
Seigneur, en ton nom, je souhaite te remercier pour cette parole, Seigneur. En ce jour, j'aimerais lever les mains vers toi, Seigneur. J'aimerais lever les mains vers toi, Seigneur, car qu'à toi seul qui sais ce que je traverse. Qu'à toi seul qui sais ce que ces jeunes gens, chaque personne traverse ici, traverse. Seigneur, aujourd'hui, tu nous fais un rappel de te souvenir de ton amour. Je prie pour que chaque personne ici se souvienne de la raison pourquoi ils sont ici. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre eux, pour qu'ils marchent selon ta parole, qu'ils appliquent selon ta parole, qu'ils s'accrochent à l'héritage de ta parole. Car, Seigneur, tu nous dis de te souvenir, pas seulement de ta parole, mais de ton amour. Seigneur, je prie pour qu'à chaque épreuve, Seigneur, qu'ils puissent te remercier, parce que c'est une preuve de ton amour, Seigneur. Je prie qu'à chaque fois qu'ils tombent, qu'ils se relèvent en ton nom puissant, Seigneur. Je prie pour que chaque jeune ici ne fasse plus de 50-50, mais donne tout à l'Éternel. Je prie pour que tu agisses, Seigneur. Que tu touches chacun de ces jeunes, Seigneur. Tu sais ce qu'ils traversent. Tu sais ce qu'ils traversent, Seigneur. Tu sais ce qu'ils font, Seigneur. Car, Seigneur, j'ai commencé ce message en te disant une chose. Tu as dit une chose en s'adressant à cette église, à ces jeunes. Je connais tes œuvres. Je connais ton cœur. Je connais d'où tu viens. C'est moi qui t'a gardé, qui t'a protégé. Souviens-toi avant que ma gloire arrive. Et relève la tête, toi jeune qui es perdu, envers sa gloire qui arrive. Je prie pour que chaque jeune brûle en ce nom. Je prie pour que chaque personne brûle en ce nom. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.